qui caractérise notre cave, c'est 350 hectares, à peu près 90 agriculteurs, coopérateurs, et surtout une moyenne d'âge assez élevée, et beaucoup de petites exploitations, très morcelées. Nous avons un terroir qui s'étale de la plaine de la Durance jusque dans les coteaux environnants, mais plutôt dans le bas, du côté plaine. Ce qui fait que nous avons des vignes qui produisent beaucoup par rapport aux moyennes de la région. Et ce qui va nous donner des vins assez typés au niveau du fruit, de la souplesse. Ça, c'est Jeannot. Jeannot, ça fait partie des icônes de la cave. Il sert le vin à nos clients depuis combien d'années, Jeannot? Oh là, ça fait depuis que je suis à la retraite, en 90 j'étais à la retraite et depuis je viens tout le temps. Une autre particularité de la cave, c'est que notre cave est petite, avec peu de gens, peu de personnel, et qu'on essaye de garder une ambiance familiale, voilà, dont Jeannot fait partie bien sûr. Cette gamme-là, c'est un producteur, c'est un domaine qui a des vignes situées en coteaux et qu'on a voulu mettre en avant parce qu'il a des vins qui sont plus charpentés, des vins qui sont un peu plus lourds, des vins qui se gardent mieux, plus longtemps, avec une sélection de terroirs et des vignes qui sont assez vieilles, donc qui permettent d'élaborer ce genre de produit. Le cœur de nos ventes, qui sont aussi des AOP, mais des AOP plus génériques. C'est vraiment de l'AOP Luberon avec les cépages de base de l'appellation. Donc un de nos meilleurs produits dans cette gamme, c'est ce blanc, à base de grenache blanc et un peu de Vermentino, qui a eu une citation dans le guide Achète des vins 2015, auquel on ne s'attendait pas du tout. Pour nous, c'est assez gratifiant quand même. Donc dans cette gamme, nous avons le blanc, le rosé, que les gens aiment beaucoup, et le rouge. Toujours des vins souples, faciles à boire, sans problème. Ensuite, nous passons à la gamme des vins de pays, 2 cépages, avec un chardonnay, qui est tout récent à la gamme, qui a été lancé en décembre 2014, qui est un cépage pur, très aromatique, très souple, qui a priori beaucoup de succès. Bon après, au niveau pays, il y a les syrahs purs. Très fort aussi au caveau, c'est le rosé fruité, parce qu'on a la chance ou la malchance, comme on veut, d'avoir des coopérateurs qui ont pas mal de raisins de table, de muscat de Hambourg. Donc on peut faire du rosé fruité. C'est un produit qui est un peu aléatoire, mais qui marche très fort. Donc vous retrouvez dans les bag-in-box le fameux rosé fruité que les gens nous réclament et qu'ils attendaient avec impatience cette année parce qu'on avait beaucoup de mal à faire la jonction sur les 2 récoltes. Et après on a une gamme qui est la gamme la plus ancienne du caveau, qui s'appelle les Coulées, qui est une gamme de vins de pays qui est particulièrement abordable. Ensuite, nous avons une petite gamme de vins effervescents, dont un qui a beaucoup de succès, c'est le rosé pamplemousse, c'est l'apéritif des dames. Ça me plaît beaucoup, c'est très peu alcoolisé, c'est un vin, c'est même pas du vin, c'est des cocktails à base de vin. Ensuite, nous essayons d'avoir une petite animation au caveau, avec des confitures, tout est local, bien sûr, et puis des expositions qui changent assez régulièrement. Notamment les tableaux. Les gens qui exposent chez nous viennent s'inscrire, c'est entièrement gratuit, on ne demande on ne prend aucun argent pour ça. Et on a à peu près 1 an de demandes sur les artistes locaux qui viennent, qui mettent et qui vendent un petit peu. Et ils font chacun leur petit vernissage le samedi, ils viennent, bon, ça permet de faire venir un peu des gens nouveaux au caveau et de mettre un peu d'activité. En général, ils sont assez contents.